En santé, les défis sont nombreux. Désertification médicale, perte de sens pour de nombreux soignants, manque de temps et d'écoute, symptômes rebelles, surconsommation de médicaments, maladies chroniques qui concernent un assuré sur 3 en France en 2022. Oui, le système de santé va mal, on le sait. Mais une autre réalité existe aussi, et c'est elle que j'ai envie de vous montrer. Un art de prendre soin intégratif et global est en train d'éclore partout en France et bien au-delà. Un art qui tente de répondre pleinement aux besoins des patients, des professionnels et des territoires. Un art qui mobilise savoir scientifique, expérience et cœur pour proposer des solutions personnalisées, quelles que soient les pathologies et les âges de la vie. Je pars à la rencontre de Geneviève, Marie, Thierry, Colette et bien d'autres citoyens, patients aidants, accompagnés de leurs professionnels de santé et de leurs thérapeutes. Ensemble, ils nous font découvrir leurs expériences intégratives à l'hôpital et en dehors. Pour moi, ça a été essentiel. Le traitement a été extraordinaire, mais j'étais avec des techniciens qui n'avaient pas le temps de passer des heures et des heures avec moi à faire tout ce qui a été fait à Raphaël. Donc ça a été un peu une seconde famille pendant 6 mois qui m'a énormément aidé et apporté. On prend en charge vraiment le patient, son projet de vie, puisque la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est de prendre en considération son état psycho-émotionnel, sa vie sociale, environnementale, physiologique, psychique. Et effectivement, chaque personne est différente. Donc le parcours va vraiment être personnalisé. On n'agit pas sur la maladie directement, mais cela aura un impact sur sa qualité de vie et du coup, en ricochet, sur la maladie. En situation de prévention, c'est-à-dire des personnes en rémission, comme de femmes atteintes de cancer du sein, on est à 50% de récidive en moins. Parce que c'est ça qui est fondamental dans la médecine intégrative, c'est qu'on prend en charge l'être dans sa totalité, aussi bien physique que mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Et c'est cet équilibre sur les différents plans qui va conférer à l'individu cette sensation de bien-être. Comme je dis, j'ai ressuscité parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir repris goût à la vie. Le dernier jour de radiothérapie, on nous dit « Bon, mais voilà, c'est fini, merci, au revoir ». On est un peu laissé à l'abandon. J'avais besoin, oui, d'être encadrée. Ça fait du bien, de sentir cette humanité. Et il y a une forme d'amour ici. Je suis à l'hôpital, certes, mais c'est pas je suis pas un numéro, je suis là pour moi. Si le citoyen il commence à s'impliquer, à vouloir une médecine différente, à plus vouloir manger forcément des médicaments pour tout et pour rien, à pas forcément vouloir être traité en 15 minutes, à vouloir investir dans sa santé, à vouloir un autre type de soins, en fait, ce qu'on va lui proposer, ça va plus convenir. Donc il va falloir se réadapter. Donc on va devoir bouger en fait.